La mobilité est en profonde transformation et chez Saint-Gobain Sécurité, nous participons activement à cette transformation à travers nos solutions de vitrage, innovants et respectueux de l'environnement. C'est dans ce contexte que nous collaborons avec l'UTC au sein de cette chaire. Une collaboration qui nous permet de bénéficier d'un vivier de talents auquel nous sommes ravis de pouvoir offrir l'opportunité de travailler sur des projets de recherche de pointe. Nous contribuons ainsi à leur formation en les immergeant dans le monde réel de l'industrie automobile, une expérience pratique et enrichissante pour mieux préparer leurs futures étapes de carrière et travailler ensemble à la mobilité de demain. J'ai animé la chaire Surface intelligente et transparente pour l'automobile du futur. Cette chaire a été construite en relation entre deux des laboratoires de l'UTC et d'autre part le groupe industriel Saint-Gobain qui est implanté sur le territoire compiègnois. La chaire a traité de problématiques qui ont trait à l'usage de vitrages innovants dans l'automobile. L'usage de ces nouveaux vitrages pose de nouvelles problématiques industrielles qui, dans le cadre de la chaire, ont été traduites en questions scientifiques traitées à travers un certain nombre de travaux de recherche, donc 2 thèses en particulier, un stage de master et un travail de postdoctorat. Ces travaux ont été menés par des étudiants ingénieurs formés à l'UTC dans donc 2 branches de l'UTC, la branche génie informatique et la branche ingénierie mécanique. Les problématiques qui ont été traitées au sein de la chaire ont eu pour objectif de répondre aux problématiques scientifiques qui sont posées par l'usage de vitrages innovants. Alors, les innovations technologiques sont portées par le partenaire industriel Saint-Gobain et ce sont les questions scientifiques associées à l'usage de ces nouveaux vitrages qui ont été traitées au sein de la chaire. En particulier, on s'est intéressé à la qualification de modes d'interaction entre le conducteur et le véhicule imaginé comme étant un véhicule autonome ou semi-autonome et l'idée a été de qualifier les retours modaux qui peuvent être fournis au conducteur, retours modaux qui peuvent avoir pour support le vitrage, notamment le pare-brise. Par ailleurs, les travaux qui ont porté sur la modélisation vibroacoustique ont eu, eux, pour objectif de proposer des modèles numériques qui permettent à notre partenaire industriel, Saint-Gobain, d'échanger des informations avec ses clients sans avoir à dévoiler les éléments sensibles qui constituent son savoir-faire. La chaire a été soutenue par la Fondation UTC pour l'innovation qui donc a participé très largement d'une part au soutien financier de la chaire mais également à son montage puisque la Fondation a joué un rôle de catalyseur pour mettre en relation d'une part les problématiques industrielles posées par notre partenaire industriel Saint-Gobain et d'autre part les expertises et les compétences qui sont portées par les enseignants-chercheurs de l'UTC. L'une des problématiques rencontrées de manière récurrente avec les constructeurs automobiles pour Saint-Gobain Sécurité, c'est la capacité d'échanger des modèles vibroacoustiques de vitrage feuilletés, comme un pare-brise par exemple, qui sont constitués de 2 feuilles de verre avec un film intercalaire au milieu dont les données sont confidentielles. D'où l'intérêt de lancer une thèse sur le sujet. L'objectif, c'est de crypter l'information du vitrage feuilleté tout en conservant des bonnes propriétés vibroacoustiques pour les modèles. On a aussi, après ça, lancé un postdoc dont l'objectif est de justement arriver à voir si on arrive à décrypter l'information pour retrouver cette donnée confidentielle. Saint-Gobain est venu nous voir parce que nous avions déjà des relations antérieures, nous avions déjà travaillé en collaboration sur d'anciens projets. Donc nous connaissions déjà un peu les caractéristiques des matériaux en jeu et le fonctionnement de ces structures. Puis on a quand même une compétence reconnue dans le domaine de la modélisation numérique en vibration et en acoustique. Nous avons développé une méthode de sous-structuration capable de modéliser un pare-brise comme un super élément dans lequel on a toutes les propriétés des différents matériaux qui sont cachés dans ce super élément. J'ai eu l'occasion au cours de cette collaboration d'encadrer les travaux d'Antoine Montesinos au cours de son stage d'ingénieur, de fin d'études d'ingénieur. J'ai aussi encadré les travaux de thèse avec Emmanuel Perret-Desbains, les travaux de thèse d'Alexandre Berthet et enfin j'ai co-encadré les travaux de Christophe Langlois de postdoc. 3 personnes qui sont issues de la filière ingénieur en acoustique et vibration de l'UTC
Donc voilà, c'est aussi des étudiants qui ont été formés à l'UTC et qui ont poursuivi leur travail de recherche avec nous à l'UTC. J'ai soutenu ma thèse en décembre 2022 et cette thèse elle a été réalisée dans le cadre de la fondation UTC, la Fondation pour l'innovation, et nous on a travaillé en relation avec l'entreprise Saint-Gobain où j'ai pu travailler sur la construction de modèles réduits pour les pare-brises automobiles. Donc j'ai d'abord fait un stage à l'UTC, mon stage de fin d'études. J'ai ensuite poursuivi en thèse. Et donc pendant ces 3 années, j'ai travaillé sur des méthodes numériques qui touchent à la réduction de modèles. J'ai travaillé sur des matériaux viscoélastiques, donc ce sont des matériaux avec des propriétés mécaniques très particulières. Et on a aussi pris en compte dans notre travail une notion de confidentialité des données pour les industriels. Et tout ça, ça a donné naissance au sujet de thèse qui a été de construire des modèles réduits de pare-brise que l'on peut transmettre aux constructeurs automobiles sans transmettre directement les propriétés mécaniques qui sont sensibles. Donc l'idée de cette thèse, c'était de trouver une nouvelle manière de construire un modèle numérique qui puisse être précis, qui puisse permettre de faire les calculs plus rapidement, que l'on puisse connecter à d'autres modèles numériques, par exemple le pare-brise sur la caisse automobile, mais tout cela sans transmettre directement les propriétés confidentielles. Je pense qu'avoir fait cette thèse au sein de l'UTC, c'était une bonne manière de mettre en place un lien industriel et académique, ce qui est quand même une des forces de l'équipe acoustique et vibration de l'UTC. C'est un lien assez fort avec les industriels. Donc on a tout de suite été à l'aise avec les besoins de l'industriel, mais tout en gardant une dimension académique dans les travaux. Mon postdoctorat prend la suite des travaux d'Alexandre Berthet, qui a, dans son doctorat, fait des modèles réduits dans lesquels il cache les propriétés du matériau viscoélastique des pare-brises. Saint-Gobain souhaite s'assurer que les propriétés sont en effet bien cachées, et mon travail, c'est d'essayer de casser le travail d'Alexandre. Donc à partir du modèle réduit, remonter aux propriétés du viscoélastique. C'est de me placer du côté de l'industriel constructeur de voitures, genre Peugeot ou Renault, et savoir si je peux retrouver le secret de Saint-Gobain, à savoir les propriétés du matériau viscoélastique. Saint-Gobain s'est tourné vers l'UTC parce que l'UTC est assez connu pour ses compétences en numérique, donc ça a été une bonne chose de se mettre à l'UTC pour la thèse d'Alexandre, et puis naturellement, mon travail prenant la suite du travail d'Alexandre, on a continué avec l'UTC et Saint-Gobain en partenariat. Oui. Cette thèse a permis de développer un certain nombre de moyens, haptiques, acoustiques ou encore visuels, dans le but d'avertir un conducteur au bon endroit et au bon moment. Tous ces développements vont nous permettre de réaliser des prototypes qui incluront des signaux pertinents dans le vitrage, qui seront ensuite testés en simulation. C'est essentiel pour Saint-Gobain Sécurité qui se place aujourd'hui comme un vrai fournisseur de systèmes. Je travaille sous la direction de Indira Touvenin, qui est chercheuse en réalité virtuelle, pour la thèse de validation de retour multisensoriel pour le cockpit du futur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les véhicules autonomes, on s'est rendu compte que ce n'était pas pour tout de suite, en tout cas pas dans la prochaine décennie, et il y a tout un ensemble de situations qui ne sont pas gérables par des automates. Et donc la question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce que dans les cas qui sont complexes, que l'automate ne sait pas gérer, eh bien comment est-ce qu'on rend le contrôle du véhicule au conducteur. Donc ça, il faut le faire de manière sécurisée, il faut faire les bons retours au conducteur, il faut s'assurer qu'il est capable de reprendre le contrôle du véhicule, et tout ça, ça se fait en ayant des capteurs dans le véhicule qui vont nous informer de son comportement et qui vont nous permettre d'agir en conséquence et de lui redonner des informations qu'il aurait peut-être manqué sur la situation au moment où il reprend le contrôle du véhicule. Quand on dit reprise de contrôle du véhicule, les gens s'imaginent qu'en 2 secondes, l'utilisateur est capable de reprendre le contrôle du véhicule, on s'imagine des très hautes vitesses sur les autoroutes, en réalité c'est pas du tout ça. Il y a certes de la très haute vitesse, mais c'est un processus qui prend beaucoup de temps et dans lequel on essaie d'éviter au maximum les risques. On est capable de prévoir à l'avance des problèmes qu'il va y avoir sur la route, ça va être des travaux, des accidents, éventuellement des capteurs qui commencent à être défaillants et on a peur que le véhicule ne soit plus capable de gérer la situation, mais on a rarement des situations très très complexes à gérer directement quand on doit reprendre le contrôle du véhicule. Donc l'idée c'est de s'assurer que tout se passe bien et pour ça il y a un ensemble de processus qu'on fait au cours de cette thèse. Je travaille grâce au soutien de la région Hauts-de-France et du FEDER, ainsi que de la chaire Surface Intelligente pour le véhicule du futur. Donc, la chaire industrielle qui contient notamment Saint-Gobain, que je remercie pour leur financement.